Nous sommes de retour ici au centre technique de la FECAFOOT pour vivre la dernière rencontre de la Guinness, de la 19e journée de la Guinness Super League. Attention à Bomo qui va se trouer un tout petit peu et ce sera finalement une sortie au profit de cette équipe du FC Bolova. On n'a même pas eu le temps de mieux introduire cette rencontre qu'une action offensive chaude se présentait déjà. C'est donc le troisième match de la 19e journée de la Guinness Super League qui va se jouer ici au centre technique de la FECAFOOT à Oujda après les matchs de Lekié contre Awa, Caïman contre Vision. Et là, le FC Bolova, champion en titre, va devoir aller pousser très loin pour reprendre sa première place. Et ça va vite repartir avec Ornella Mbelou. Panka et Boko Melani. Simbarga. On revient sur Dongolé. Et le très bon travail défensif effectué par un Simbarga, doyenne de cette équipe du FC Bolova, passé par pas mal de clubs. Brigitte Ekoumé, qui revient sur Abesengue Sariette. Ekoumé. Très belle sortie de balle pour Juliette Mengue Ambassa. De la poitrine. Et la tête là-bas de Ndianseme. On va dévier avec Rachel Dongolé. Sarieta Besengue. Eliane Bibout pour son tout premier ballon. Ça ne passe pas. Adama. Yangbang Adama. Raïssa plutôt. Adama. Et le tout premier long ballon pour chercher Man Messi. Mvondo directement. C'est très fort. Et ce sera maîtrisé par Ousmane Oudoudou. Ça toque, ça construit pour les deux équipes. Mais attention à la vitesse. Et Annie Félicien Nganaben qui se monte le poteau. Même si, on va dire, elle était signalée en position de hors-jeu déjà. Si il y avait eu ce but de l'autre côté là-bas. Ah, chaud d'alerte déjà dans le camp de Jasport Academy. Avec cette petite déviation pleine d'élégance. Dani Felicia Nganaben. Ça va vite. Rachel Dongolé qui essaie de se retourner. Simbarga, l'abordage. Flora Kameni, il faut directement centrer ce ballon. Et Nganaben, il faut frapper. Là, il faut le frapper. Et ce sera une nouvelle fois une position de hors-jeu, la deuxième. En quelques minutes seulement. Et le FC Bolova qui présente tout de suite ses intentions. Elles ne sont pas là pour contempler leur adversaire. Il faut aller chercher et très rapidement chercher ce premier but. Mengue Ambassa face à Bomo qui va préférer mettre en touche. Mengue Ambassa. Rachel Dongolé. Et ce sera une rentrée de touche au profit du FC Bolova. Ça continue de pousser avec le FC Bolova. Et c'est sorti pour Mengue Ambassa, auteur d'un magnifique but le week-end de la 18e journée. Un but sur corner direct. Man Messi, la récupération est bonne. Man Messi revient à l'intérieur. On va jouer avec Mvondo face à Ornella Mbelou. On va chercher Adama Yangbang Raïssa, la double championne du Cameroun qui s'avance et qui va obtenir une rentrée de touche. Rose Lombo. Le centre. Et Rachel Dongolé qui va commettre à la fois cette faute et en même temps elle sortait d'un hors-jeu. Ça se rend coup sur coup, il faut le dire.
et le FC Bolova, alors que nous jouons la 6e minute. Toujours 0 but partout entre les deux équipes sous la canicule du stade d'Oja, il faut le dire. Mengue Ambassa face à Meyege qui va directement jouer avec Abega Bingado. C'est un bon ballon. Pas assez exploité par les attaquants du FC Bolova. Il avait complètement contourné Vando qui va dévier pour Manmessi qui se retourne. C'est maintenant qu'il faut donner ce ballon. Alors que Kweso Magumkwa Bérénice Jeanne va laisser filer pour les gants de Christ Milien au Nomo et Taba. Renabe Sengue, Ekoume, Dongole, Mengue Ambassa, Dongole. On va changer pour Tracy Kongnyumu, pas pour longtemps. Et la déviation de Flora Kameni qui ne sera pas tranchante. Tracy Kongnyumu face à Ousmane Oudoudou qui va relancer avec sa gardienne Onomo Etaba qui retrouve son statut de titulaire. Il faut dire qu'elle avait eu 2 rencontres assez compliquées avec cette équipe du FC Bolova. Quelques erreurs qui ont coûté cher. Attention, attention, Ornella Mbelou qui est passé. C'est maintenant, il faut centrer maintenant. Mbelou! Et c'est tranquille pour Malando. Quelle percussion de la part d'Ornella Mbelou qui semble fâché. Mengue Ambassa pour Rachel Dongole. Dongole qui veut tourner sur elle-même. Abomombila, Eliane Bebout, Flora Kameni. Ornella Mbelou, c'est un mauvais ballon en direction de son propre camp. Et Yambang Adama qui va frapper. Ah, c'est vrai que des buts comme ça, elle en a marqué. On se rappelle du bombasso qu'elle avait administré à la gardienne d'Aesawa la saison dernière. C'était presque à la même position. C'est pourquoi elle se permet certaines largesses et d'essayer des choses à cette position. Raissa Adama, Mengue Ambassa. On va chercher pour personne, si ce n'est Kweso Magumkwa Jeanne Bérénice. Ah, elles doivent certainement être embêtées par cette canicule. Et le soleil, il est au zénith. On n'aimerait pas être à la place de ces joueuses, surtout sur une pelouse synthétique. Et qui dit synthétique dit caoutchouc. Vous pouvez comprendre mon inquiétude. Simbaga, Adama Yambang face à Mbelou qui se retourne. On va jouer avec Flora Kameni. Elle essaye le 1-2, c'est passé. Eliane Bibout directement. Elle n'est pas dans le but. Ah, l'inspiration d'Eliane Bibout qui a levé la tête pour regarder la position de Vanel Fanseux qui semble pas apprécier la position de ses camarades. Elle donne de la voix. Elle va respecter Vanel Fanseux. Ah, le FC Bolova qui présente des belles intentions dans ce derby du Sud. Il faut chercher une nouvelle fois Flora Kameni qui se manque un tout petit peu. Et c'est un dégagement pour personne. Si ce n'est pour Kweso Magumkwa Jeanne Bérénice qui va récupérer et repasser là-bas devant. La déviation de la tête de Rose Lombo. Apparemment, toi, le bouteille que tu ramenais, toi, il y a plus ça existe. Par combat,
le président qui est là, les millions là-bas, il en a encore pour. Combat national, 50 à 60 millions. 100 millions, c'était international. Donc, à partir des Jeux Olympiques à montant, combat national. Je vais aller, on regarde le match, on est concentré sur le match. Merci à Wamba Donze. Véritable partenaire, hein. Des choses on en a vécu. Asiantou Mvondo qui se retourne, c'est un bon ballon, il faut le donner maintenant. Elle va préférer revenir avec Kwesi Konyumu. Ah! Et des gestes qui font plaisir à regarder la jeune Vondo sur des petites déviations très très esthétiques. Et puis voilà, même si le choix derrière n'était pas assez porteur, elle aurait pu gagner quelques mètres encore. Je parlais donc de Wamba Donze. Bah non, on l'a appelé Monsieur Yann. Yann Barthès, il aimait bien ce nom. Merci de regarder et surtout de lâcher des commentaires. Voilà. Aujourd'hui, il a ces différentes plateformes qui font la promotion de l'entrepreneuriat à travers la vente. Lui, il peut importer à partir de la Chine, Wamba Donze. Il a ces différentes plateformes. Je pense que c'est deal avec Wamba. Si je me trompe, certainement, il pourra nous donner la bonne indication dans les commentaires. Et pour ceux qui... Ah, le pied très haut. Aïe, aïe, aïe. Annie Félicia Nganaben qui ne s'est pas du tout arrêté. Heureusement que là, il n'y a pas... Ah, elle est restée au sol. Et on va dégainer le carton pour elle. C'est assez rapidement arrivé dans cette rencontre pour Annie Félicia Nganaben. Tout en espérant que voilà, ce n'est pas une action dangereuse. Aïe, aïe, aïe. Donc, on parlait donc de Wamba Donze pour ceux qui veulent directement se lancer dans l'importation de la marchandise à partir de la Chine. Lui, il a l'expérience, la connaissance pour, et il vous facilite les affaires. Wamba Donze, certainement, il pourra nous donner le vrai nom de cette page en commentaire et on va vous communiquer la page, la bonne adresse dans tous les cas. Vous savez, qui dit football dit business, qui dit football dit aussi accompagnement et de temps en temps, il faut faire la part belle à toutes ces personnes qui nous accompagnent. Désolé pour les followers du FC Boulevard, parce que ce n'est pas censé passer chez vous, malheureusement. Ah, mais on connaît la clémence, toute la clémence du PCA, il pourra comprendre que ce n'est pas fait de façon volontaire parce que c'est un match qui est diffusé sur plusieurs plateformes. Donc voilà. Alors que nous jouons la 14e minute déjà. 0 but partout entre les deux équipes. Et Tracy Konyumu qui va recevoir les soins après cette petite collision avec Annie Félicia Nganaben. Ah. Et là, on espère que ça n'aura pas des répercussions négatives sur la jeune Tracy qui s'était déjà habituée à sa nouvelle tâche de milieu de couloir, puisque la saison dernière, elle a joué toute la saison comme latéral avec Éclair, Yangban, Kouissou Magumkwa, Bernice. Ça revient sur Meyege qui peut se retourner. Ah, qu'est-ce qu'elle fait, Meyege? La déviation là-bas, Sariette Abesenge, Ekoume Brigitte, Menge Ambassa, Abega. Il faut creuser. Et c'est parti de l'autre côté là-bas. Attention à ce bon ballon. Yangban qui se retourne. Annie Félicia Nganaben. Il faut donner ce ballon maintenant. Ah! C'est très bien intercepté de la part de Sariette Abesenge. Abega qui va frapper. C'est pas terminé avec Eliane Bibout qui s'essaye dans une position
peut-être pas assez adéquate pour elle, mais si le ballon prend la métatasse, ça peut faire mouche parce qu'on connaît qui est Eliane Bibout et Tracy Kung-Yumu qui va certainement rester out. Dienseme, quintuple champion du Cameroun. Ah, le beau geste là-bas d'Adama, une nouvelle fois, et Doudou Osmanou qui n'a pas réussi à se préserver. Et c'est Adama Yangbangraïssa qui va écoper. Ça fait 2 actions dangereuses en moins de 5 minutes. Il faut rester dans l'esprit du fair play, dans l'esprit de chercher seulement les 3 points et ne pas aller chercher le tout pour le tout, au point de vouloir mettre sa vis-à-vis en difficulté, puisque le championnat est long. 4 journées, c'est pas 4 minutes, c'est pas 4 heures, c'est 4 journées. Ah, le ballon là-bas pour Thérèse Ndié et Chrissy Kung-Yumu qui va commettre cette faute sur Ousmane Doudou, ancienne pensionnaire des forces armées et police. Elle a également joué pour AS Awa. Elle a fait un tour du côté de la Suisse où malheureusement elle n'a pas pu jouer. Juste 3 matchs amicaux et c'était tout. Mais elle est revenue de la plus belle des manières en première division avec le FC Bolova, crédité de quelques très belles prestations quand même. Ousmane Doudou. Ah, c'est un bon ballon pour Annie Félicien Nganaben. Il faut le rattraper, revenir à l'intérieur, peut-être centrer. C'est ce qu'elle va faire. Et l'interception parfaite d'Indien Semé. Et c'est un ballon récupéré par Jasport Academy. Adama Yangban qui essaye de se retourner. Sauf que Ornella Mbelou va faire le ménage. Et ce sera une position de hors-jeu signalée depuis 6 secondes par Madame l'assistante. Et progressivement, les minutes s'égrènent à 19 minutes de jeu déjà. Et toujours 0 but partout entre les deux clubs. Le FC Bolova, champion en titre d'un côté. Et Ngana Ben qui va continuer sa course. Il faut centrer maintenant. Ngana Ben, le ballon qui continue de traîner. Et ça revient sur Ngana Ben. Malheureusement, ce n'est pas une occasion qui est exploitée. Pourtant, c'est elle qui a fait l'action et ça va faire un corner. Et c'est le moment d'exploiter les grandes tailles qui sont dans cette équipe du FC Bolova. Eliane Bibout est montée. Meyege monté, la rapace Flora Kameni également et Ornella Mbelou, l'actuelle meilleure passeuse décisive de la Guinness Super League. Auteur de cette passe décisive et là elle a la possibilité de s'offrir peut-être la 8e. Ornella Mbelou, c'est parti et Malondo, le ballon qui continue de rester dans cette surface de réparation. Et c'est sorti au profit de Jasport Academy. « 20e minute, 0 but partout. Et le FC Bolova, il faut dire, c'est une équipe qui a souvent l'habitude de gérer la deuxième période pour complètement user ses adversaires et aller chercher le but du break, le but qui fait mal. Et elles ont des joueuses de rupture, des joueuses de qualité capables de le faire. Mengue Ambassa. Et ce sera une faute, très bonne faute. Un demi-corner. Et c'est le moment pour Ornella Mbelou de s'employer et de faire le geste qu'il faut.
avec ce demi-corner juste à l'entrée de la surface de réparation. Excentré, bien évidemment. Eliane Bibout qui certainement va partir du point de pénalty pour apporter cette densité et ce danger. Et elle sera portée par Brigitte Ekoumé, ancienne joueuse de l'Équipe. Ornella Mbelou. C'est le moment de complètement freiner les ardeurs de Jasport. Ornella Mbelou qui s'avance. Ornella Mbelou va frapper pour personne. Si ce n'est pour Rachel Dongolé. Et Kweso Magumkwa qui va dégager ce ballon pour protéger ses propres buts. C'est un ballon vicieux hein, puisqu'il tournait en allant vers Mvondo qui se retourne. Ah, sauf que cette fois-ci, elle n'a pas pu résister à la charge de Kweso Magumkwa. Et le tacle de Ndien Semé pour le plaisir des yeux, c'est réussi. Et ça fait partie de sa spéciale. Thérèse Ndien Semé, on l'appelle affectueusement 117. Si vous êtes Camerounais, vous pouvez comprendre pourquoi. C'est l'intervention rapide. Le centre. Abesenge. Simbarga. C'est intercepté par Mengue Ambassa. Il y a du boulevard. Il faut donner ce ballon maintenant. Elle va le donner même si c'est fort. Et Christ-Emilien Onomo, tout tranquillement. Mvondo pour l'interception. Mvondo qui continue. Tracy Kongyomo. On ne passera pas parce que Ousmane Doudou a fait le pas qu'il faut. Et Mengue qui va préférer concéder la touche. On va dire qu'elle a joué efficace pour éviter toute erreur d'appréciation. Ndien Semé. Meyege, il faut taper ce ballon maintenant. Bibout. Ah, elle préparait un retourné. Rachel Dongolé qui va jouer là-bas avec Man Messi. Et c'est tranquille pour Christ-Emilien Onomo. Il manque véritablement une joueuse de rupture dans cette ligne d'attaque de la part de Jasport Academy. Man Messi, parmi les meilleures buteuses de cette Guinée Super League, évidemment, mais après, il n'y a pas cette vélocité qui peut aller inquiéter la solidité défensive du FC Bolova. Ekoumé Brigitte. Abega. Meyege. Ah, il faut remettre cette balle au sol. Mege Ambassa. Ekoumé. C'est dans un petit mouchoir de poche qu'elles vont faire ce jeu de passe-passe. Jasport Academy. Faute au jeu du FC Bolova. On m'a dit qu'il ne faut pas le pressing adéquat. Alors que Mvondo est en train de prendre l'espace là-bas, finalement, elle va perdre ce ballon. Oui, Abega qui reste accroché. Et c'est une faute contre le FC Bolova. Et ce sera le tout premier coup franc de Jasport Academy dans la pleine surface du FC Bolova. C'est peut-être un tout petit peu excentré, voilà, mais c'est des actions qui peuvent faire mouche. Mengue Ambassa, c'est parti directement. Elle va chercher une tête, celle de Man Messi. Et c'est Doudou Ousmanou qui va dégager son camp. Ndien Semé. Attention à Nganaben. Ça peut faire mouche avec elle. Attention. Ah! Elles n'ont pas du tout communiqué. Pourquoi? Elle va jouer du pied. Heureusement que Vanel Fanseux a eu le réflexe de ne pas toucher ce ballon de la main. Sinon, ça donnait droit à un coup franc indirect. Et le FC Bolova avait déjà marqué de cette façon. Je pense que c'était contre les forces armées et police
Après un jeu de passe-passe entre Elise Ndomebela et Calixte Nga Chantal, qui s'était un tout petit peu oublié. Et là, Flora Kameni n'avait plus qu'à mettre le banger pour ramener les deux équipes à un but partout. Et Eliane Bibout, dont on connaît la qualité de la frappe, elle peut s'essayer à cette distance. Il suffira juste de donner une trajectoire curviligne à ce ballon pour aller inquiéter Fanse Vanel. C'est à une distance acceptable et des qualités. Madame Elianana. Eliane Bibout, les deux pas vers l'arrière. Eliane Bibout directement, ras du sol. Et en deux temps, Vanel Fanceux va finalement réussir à annihiler cette autre occasion de but de la part du FC Bolova. La balle est rapidement descendue. Attention à Bomombida face à Rachel Dongolé. Elle va préférer jouer la sécurité. Il ne faut pas prendre des risques. Surtout qu'on a quand même une joueuse qui, sur une action négligeable, elle peut vous mettre en difficulté. La bonne déviation. Ndienseme, Ngana Ben, elle n'est pas dans les buts. Il faut temporiser. Peut-être elle va chercher le grand cadre centré directement. Pour personne, peut-être, sauf si Meyege. Ah! Et Ngana Ben qui n'est pas du tout contente parce que toutes sont restées. Mais Flora Kameni va lui demander de rester tranquille. Ça va arriver. Il ne faudrait pas s'énerver. Pourtant, c'était une très très belle déboulée de la part de Annie Félicia Ngana Ben. Elle a fait le geste qu'il fallait, faire passer l'épaule devant et rentrer dans cette surface de réparation. Elle sait que là, elle est protégée et à l'abri de toutes sortes de bousculades, sinon, penalty. On est Lambelou. La déviation. Le beau geste de un Simbarga, une bonne majeure. Le danger continue. Là, Eliane Bibout va marquer. Hors-jeu de la part d'Eliane Bibout, qui n'est pas du tout contente. On le sait, à cette position, Eliane Bibout ne rate pas. Elle va vous crucifier parce que sa position nous montrait déjà ce qu'elle devait faire de cette balle alors que Rose Lombo s'avance. Adama, Tracy Kunyomo, c'est un bon ballon. Elle va directement jouer pour Vondo qui va revenir à l'intérieur. Rose Lombo. Ah, il va perdre ce ballon finalement. Ornella Moulou, il faut remonter le terrain. Ah, ça joue au ballon. Alors que la récupération d'Adama Yambang est bonne. Et Christy Dan qui sort d'une position illicite. Bah, c'est très bien joué de la part de la centrale qui avait compris que Man Messi sortait de là. Abega. La récupération propre de Mengue Ambassa. Ah, c'est assez compliqué pour les deux équipes. Les récupérations sont bonnes, mais sauf qu'après, attention, il faut communiquer. Il faut communiquer. Il faut communiquer. Parce que sur des actions comme celle-ci, vous prenez un but et ce sera un autre corner. Le FC Bolova qui est en train de faire pression dans cette défense de Jazzport Academy. C'est le moment du FC Bolova puisqu'on a déjà joué la demi-heure de jeu. Et la patronne des coups de pied du coin qui va se charger d'aller chercher
on va dire, cette possibilité de marquer le but. Ah, attention. Quand on essaye de consulter la feuille de match, il semble que cette équipe de Jazz Sport Academy, il y a une deuxième gardienne. C'est bien parti. Avec Flora Kameni, elle est montée dans les airs, mais elle n'a pas pu dominer le ballon. Flora Kameni. Mvondo. Man Messi. Et c'est refermé avec Christ Emilien Unomo qui va jouer avec Abo Mumbida Brittany. Ah, c'est un long ballon. Mais pourquoi toutes ces joueuses étaient encore sortaient d'une position de hors-jeu? Aïe, 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 aïe. On aurait pu... Et Vanel Fanso qui va grignoter quelques minutes. Je pense que c'est assez tôt parce que nous avons encore plus de 12 minutes dans cette rencontre. Donc, commencer à gratter les secondes seulement à la première période, c'est assez risqué parce que le FC Bolova, c'est une machine de guerre. Ah, Yangbang. Christidan. Abega. Ah, on revient sur Man Messi qui va jouer de la tête pour Menge Ambassa. Le geste est peut-être bien pensé mais mal exécuté. Parce qu'en face, on a le TGV, Aniengalaben qui va centrer directement pour Meyege. Ah, c'est pas fini. Ça continue de rester dans cette surface. Penalty. Penalty pour le FC Bolova sur ce geste litigieux sur Eliane Bibout. Et là, le FC Bolova va reprendre une bonne bouffée d'oxygène. Qui d'autre que Flora Kameni pour aller chercher le ballon parce que il faut aller marquer cet autre but pour essayer de rester collé à fraîche. Tiwaliza Melon. Et surtout rétablir la position du FC Bolova. On le disait tantôt qui est provisoirement deuxième en attendant le résultat de cette rencontre. Et rapidement, on va faire une concertation. On résiste difficilement au charme offensif du FC Bolova. Vous pouvez détourner du regard ce qu'elle propose, mais vous allez tomber une fois. Et là, Eliane Bibout espiègle de son état. Elle a réussi à aller gagner ce penalty tout en espérant que voilà, son genou n'a pas lâché une nouvelle fois. Parce que c'est une valeur importante de cette équipe du FC Bolova. On l'a dit, Flora Kameni qui doit mettre le FC Bolova devant. C'est vrai que dans cet exercice, elle s'est manquée 2 fois cette saison face à Calix Tenga et Ndimene. Mais sauf que là,
Le Phoenix, Flora Kameni Chenche, a au bout de sa godasse le but du 1-0. Elle se lance et c'est le but pour Flora Kameni Chenche. C'était incroyablement bien tiré de la part du Phoenix. Aïe aïe aïe, c'est un penalty des grandes attaquantes. Malondo était parti du bon côté, mais malheureusement c'était assez précis et trop précis pour qu'elle parvienne à aller chercher ce ballon. 35e minute. Le FC Bolova passe devant et reprend sa place de leader dans cette Guinness Super League. Abesenge s'arrête. Et ce sera sorti et protégé par un Simbarga. Le FC Bolova a souffert, mais le FC Bolova a su se redonner une force de vie, une force pour croire, une force pour renforcer la foi. Chris Kongyomo. Attention à Nganaben. Brigitte Koumé. Ah. Simbarga. Qui va chercher Flora Kameni dans un mouchoir de poche. Nganaben. Et Menge Ambassa. Téméraire. Audacieuse en même temps. Qui va réussir à prendre ce ballon. Christidane s'est assez téléphoné. Parce qu'Abo Mombida Brittany va faire le geste qu'il faut. Ah, c'est compliqué, ça se complique davantage pour cette... Ah, Thérèse Ndien Semé. Deux anciennes coéquipières dans les Louvres Minprof, Flora Kameni et Ndien Semé. Elles se connaissent assez bien. Elles ont même fait des sélections inférieures ensemble. Donc voilà. Adama, aïe. Aïe. Ekoumé, de l'extérieur du pied. Meyege, c'est maintenant. Ah, Abesenge Sariette qui n'a pas réussi à se détacher de cette pression que lui avait mis Flora Kameni Chenche. C'est aussi ça le geste qu'il faut pour mettre l'adversaire en difficulté. Et Abega Bengono Berterenet, communément appelé le chouchou par ses plus proches, elle va se charger de botter ce cuir et aller chercher sa énième passe décisive de la saison. Abega, c'est bien parti. Et Yambon qui va renvoyer le ballon dans le paquet. Une nouvelle fois, c'est bien pour Vanel Fanseux qui va directement jouer pour Chris Kungyomu. Il faut toucher ce ballon. Il faut le redonner tout simplement. Chris qui revient à l'intérieur. On va chercher Christidane Yangbang. C'est parti là-bas pour Kokat. Non, c'est plutôt Dongolé. Elle se manque. Abesenge. Ah, c'est un ballon assez fort. Kweso.
Mvondo, c'est une petite qui adore le ballon. Elle va garder au sol, elle joue avec Rachel Dongolé qui va centrer pour Christine. Oh, la sortie de Christ-Emilion et Onomo en 2 temps qui va stopper cette autre velléité offensive si ce n'est l'une des meilleures de Diasport Academy pour cette première période. C'était bien pensé et bien exécuté par le trident offensif de cette équipe de Diasport, Mvondo, Dongolé et après Man Messi qui n'a pas fait le geste qu'il fallait. Adama Yamban qui avait cru que Mengamba ça a été monté. Kresi Kongyomo qui va chercher plutôt la vitesse, mais elle ne passera pas parce qu'Abo Mombida a refermé la porte très rapidement. Et avec beaucoup d'autorité, Abo Mombida Britannique alors que nous sommes en train de jouer la 42e minute, plus que 3 minutes à jouer dans le temps réglementaire de cette première période. Onomo. La belle tête de Lombo. Man Messi qui va remiser sur Mvondo. Elle a cherché à affronter le camion alors que Ndien Seme. Attention à ce ballon. Et la belle sortie en direction de Lombo. Ndien Seme. Man Messi pour la déviation à Bomombida. Brigitte Ekoume qui va se manquer. Abesenge. Mvondo. C'est un bon ballon pour Man Messi. Attention, Man Messi qui va passer. Man Messi qui va tirer. Quel but de Man Messi qui a complètement cloué toute la défense avec un seul petit pas avant de s'envoler, aller expédier ce ballon du bout de la godasse dans le but du FC Bolova. Ça fait un but partout. Quel but de la part de Christy Dan Man Messi. On l'a dit, elle n'a pas l'habitude de marquer, mais quand elle marque, c'est de très beaux buts. Parce que sur une seule appréciation normale, elle a réussi à se jouer de toute la défense du FC Bolova, surtout à Beaumont Brittany, qui est resté laxiste sur le coup. Et ça fait un but partout à 1 minute du temps qui va tout de suite nous amener à la mi-temps. Et elles sont de retour. Christy Dan. On va dire, dans cette posture, le FC Bolova va devoir aller redéployer des énergies pour reprendre son trône. Pour le moment, elles sont 2e au classement. Et c'est ça qui fait la beauté de la Guinée Super League. Les 2 équipes se rendent coup pour coup. C'est une très belle réalisation de la part de Man Messi. Qui, sur le coup, a marqué son 8e but de la saison. Alors que Flora Kameni, un peu plus tôt, avait marqué son 13e. Mais ce qu'il faut surtout apprécier sur cette réalisation de Man Messi, c'est surtout la récupération de Mvondo qui a temporisé, qui a pris tout son temps avant d'écarter le jeu là-bas sur Rachel Dongolé, qui avait la lucidité pour donner ce ballon à Man Messi qui a bataillé. Son but me rappelle un tout petit peu celui de Samuel Eto'o face à la paire axiale brésilienne. C'est vrai que ce n'est pas la même distance, mais le geste était le meilleur. Incroyable. Et là, c'est... non. Et je pense que c'est Christ-Emilion Onomo qui va plutôt percuter Man Messi.
Ah ouais, c'est clair, c'est clair. Elle retombe très mal sur cette action. Ah, on ne peut rien. On ne peut rien. Incroyable. C'est en train de se compliquer pour cette équipe de Jasport. Ah, cet amour de ballon qui est donné là-bas. Et c'est Abo Mombida qui apprécie très mal la trajectoire. Ah, le beau geste de Man Messi. Et on espère que Christ Emiliano Nomo va nous revenir. Parce que, on va dire, on le disait déjà à l'entame de cette rencontre, sur les 2 derniers matchs, Coach Ngele le disait à l'interview, elle semble ne pas être au meilleur de sa forme. Et on va tranquillement attendre le coup de sifflet pour qu'on puisse revenir pour jouer les dernières minutes. Et Christ Emiliano Nomo qui revient et galvanisé par sa capitaine Kweso Magumkwa Jeanne Bérénice. On va dire triple championne du Cameroun. Double championne avec AS Awa 2021-2022. Vainqueur avec le FC Bolova en 2024. C'est une véritable figure de la Guinness Super League. Alors que Christ Emiliano Nomo et elle va finalement céder sa place à Vanessa Signé qui c'est un remplacement. Elle est très mal retombée, Christ Emiliano Nomo, après cette sortie manquée. Et rapidement, il va falloir qu'Emilienne nous revienne en bonne santé. Et Flora Kameni qui va redonner le ton. Meyege, c'est un bon ballon pour Eliane Bibout. C'est un bon ballon stoppé par Abbé Sengue. Il faut parler. Ornella Belou! Oh là là! Le buste était complètement ouvert, ce qui n'a pas donné une direction normale à sa frappe. Du moins, elle n'était pas cadrée. Il fallait le ramener vers l'avant pour aller chercher. Et c'est la mi-temps. Un but partout entre Jasport et le FC Bolova. Des réalisations qui portent les signatures de Flora Kameni sur penalty à la 36e et de Christine Dan Man Messi au bout du bout sur ce magnifique service. Et le FC Bolova va devoir attendre les 45 dernières minutes pour se faire une décision et surtout de repasser devant au classement général de la Guinness Super League, puisque pour le moment, elles sont deuxièmes. Et on va se dire à tout à l'heure pour la deuxième période. Peut-être pas avec moi, mais avec Sadio Gambo, commentateur attitré du FC Bolova, puisqu'il avait accusé quelques minutes de retard. Il fallait lui donner le coup de pouce. Donc, nous, on se donne certainement rendez-vous demain pour les matchs qui vont se jouer à l'annexe 1 du stade Omnisport de Mfandena. À tout à l'heure.
Nous sommes de retour ici au centre technique de la FECAFOOT pour vivre cette deuxième période du choc entre le FC Bolova et c'est parti pour les 45 dernières minutes. Un but partout entre les deux équipes et le FC Bolova va devoir aller puiser très loin dans leur force pour revenir et passer devant dans cette rencontre. Yangbang Adama qui va rester sur le côté, on va chercher loin là-bas. Messi alors que Dongolé va surgir pour aller chercher Meyege. Ça continue de rôder. Meyege qui revient à l'intérieur. Meyege qui va jouer avec Ornella Mbelou. Mbelou pour Abega, c'est un très bon ballon. Il faut le centrer directement. Mais sauf que Sariette Abesengue va récolter une faute parce qu'Abega Bengono avait joué avec une main complètement décollée du corps. Et là, du coup, ça a permis à Diaspor de gagner quelques mètres et surtout de respirer un tout petit peu pour cette première minute de la deuxième période. Et la tête surpuissante de Simbarga qui va complètement traverser la ligne, même si c'est une sortie de but. Ornella Mbelou qui est passé, qui va frapper. Oh, c'est pas passé loin. Le geste était bon, mais sauf que voilà, elle n'a pas réussi à accrocher le cadre gardé par Vanel Fanceux. Ah, rapidement, elle a réussi à se créer un espace dans un trou de souris. Et Eliane Bibout, Flora Kameni qui se retourne. Pas pour longtemps. Et Nganaben hors jeu. Qui continue. Nganaben, on a sifflé depuis, attention. Il ne faut pas tomber dans le piège, Nganaben. Parce que pour le moment. Ah, mais qu'est-ce qu'elle fait là, madame l'arbitre? Qu'est-ce qu'elle nous fait là, madame l'arbitre? C'est parti. Brigitte Koumé, il faut se retourner, donner ce ballon maintenant. Ah, il a préféré revenir très loin pour jouer avec Ousmane Oudoudou. Pourtant, elle aurait pu alerter, mais Yegeki avait pris l'espace directement. Et la jeune Bakeye est directement entrée pour disputer cette deuxième période. Elle avait commencé, je pense, au banc de touche, Manuela Bakeye. C'est donc Tracy Kongyumu qui n'a pas retrouvé le terrain, je pense. Elle avait subi... non, c'est plutôt Tracy redescendu en tant que latéral. Kouesso directement. On va chercher là-bas, mais ça revient. Simbarga. Elle peut frapper. Abega face à Mengue Ambassa. S'arrête à Besengue. Abega toujours. Elle est puissante. Et on revient avec Rachel Dongolé. Mvondo Olama. Brigitte Koumé. Pas pour longtemps parce que le milieu du FC Bolova a exprimé toute sa force pour rapidement prendre ce ballon. Alors que nous sommes en train de jouer la 48e déjà. Tracy Kongyumu. On va jouer avec Yangbang Adama. Ah, quelle interception de Ousmane Oudoudou. Elle revient à l'intérieur. Adama Yangbang. C'est maintenant. C'est maintenant qu'il faut donner ce ballon. Bakeye. Tracy Kongyumu, dans toute la précipitation possible, se débarrasse du ballon. Ndien Seme. Et le geste de Sariette à Besengue. Bomambida, Brittany et
elles vont grignoter quelques mètres, les joueuses de Jasport Academy. Ça continue à rester. Sarieta Bessengue. Mengue Ambassa à l'intérieur. C'est maintenant qu'il faut donner ce ballon parce que Bakeye est passé devant. Et le sauvetage d'Ousmane Oudoudou qui n'a plus qu'à déployer ses compas pour empêcher Manuela Bakeye d'aller chercher ce ballon. Et Yangbang va jouer le temps. Elle profite pour grignoter quelques minutes seulement. Chrissy Kungyumu qui va directement centrer pour Man Messi qui essaie la déviation. Ça revient sur Rachel Dongolé. Adama Yangbang. Un ballon spontanément frappé, mais sauf que il n'est pas cadré. Et c'était bien pensé de la part de Raissa Adama Yangbang. Attention, c'est un bon ballon pour Meyege. Il faut profiter, chercher la grande surface maintenant. Meyege qui va centrer pour personne, si ce n'est le pied défensif de Ndianseme Thérèse, alias 117. C'est son petit nom. Le centre de Doudou, il est bon. Il est bon pour Malanda en 2 temps. Et elle va prendre du temps et larguer ce ballon là-bas en direction d'Abo Mombida qui se manque. Petite glissade. Bakeye qui est passé. Kouissoma Gumkwa. Et Adama Yambang qui va passer devant. Adama Yambang face à Simbarga. Yambang pour personne. Et elle s'énerve justement parce qu'elle a joué sans prendre l'information de sa coéquipière qui était restée couchée. Et pas du tout contente. Adama Yambang, après avoir mené une bataille aussi rude comme celle-là. Mais bon, on va prendre les nouvelles de Manuela Bakeye, fraîchement entrée. Gaston Defer Meva. Effectivement, le FC Boulevard doit tout donner. Sébastien Sanchez sont les personnes qui sont tout de suite connectées à ce direct sur la page du FC Boulevard. On vous passe le bonsoir. La Grande Royale. Et non, le coach Poumier ne mourra pas. C'est un habitué de ce type de situation, la Grande Royale, et il le sait. C'est le maître des temps. Donc à tout moment, son équipe se réveille, à tout moment, le FC Boulevard pour vous faire mal et complètement vous renvoyer loin. Nganaben, ce sera tranquille pour Vanel Fanseux. Donc personne ne va mourir, personne ne va passer. Adama Yangbang, maîtresse du milieu de terrain, déviation d'un Vanda Olama. Kouesso Magumkwa Bernice Jeanne. Brigitte Koumé de la cuisse va chercher Bakeye. Ah, c'est un bon ballon. Donné dans le bon tempo. Il faut le centrer directement. Elle va préférer chercher l'appui sur un Vanda Olama qui se retourne pour jouer en appui avec Chrissy Kungyumu. Un centre pas du tout appuyé. Et aïe, 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 aïe. Et en bas, non, ça c'est carton jaune. C'est carton jaune direct. C'est mérité, voilà, rien à dire parce que elle n'a pas du tout maîtrisé son geste. Adama Yambang, elle a cherché le ballon, mais elle a trouvé Orné Lambelou, plus de peur que de mal. La meilleure passeuse de la Guinée Super League est debout. Orné Lambelou, médaillé de bronze aussi dans, avec les Lions indomptables du futsal.
Elle avait marqué lors de toutes les rencontres jouées par les Lions indomptables. Donc ça a été une expérience nouvelle pour elle. Ornella Molou, la tête d'Indien Semé. Bakeye qui va jouer sur le rebond et faire le dos rond. Même si ce n'est pas sifflé, aïe. Et Meyege qui va involontairement commettre cette faute et se faire avertir par Madame l'arbitre. C'est vrai, c'est un avertissement verbal. Parce que là, elle va rester. C'est la deuxième fois que Tracy Kunyumu va rester au sol. L'ancienne joueuse des Claire Football Filles de ça. Elle est debout, décidément. Tracy Kunyumu. Wilfried Lowild, merci pour le direct. C'est un plaisir aussi de vous regarder. Estelle Yangazé, depuis la Suisse, je pense bien, qui continue sa rééducation aussi. Vivement qu'elle trouve un club de ce côté. Beaucoup de courage à toi, la cassure. Elle a fait les beaux jours de cette équipe. Bakeye qui se retourne. Bakeye face à deux joueuses. La porte s'est refermée. Et ce sera une faute de Meyege. Non, finalement, une faute de Bakeye sur Meyege. Et ce sera contre Diasport Academy. Donc, c'est toujours un plaisir pour la maison du FC Boulevard, voilà, on va dire, de vous produire ces différents lives sur sa plateforme. Abega Bengano. Enganaben. Récupération normale de Mengamba. Ça, c'est un bon ballon pour Christine Anne Manmessi. Mais sauf que c'était des ballons qui ne rentrent pas dans ses qualités. Ce n'est pas une joueuse de course. Difficile d'aller chercher à mettre en difficulté les adversaires. Brigitte Ekoumé. Vando qui se retourne. C'est un milieu de terrain assez mobile. Vando Ekoumé. Ambassa, on va chercher Daneman Messi. Ayame. Et c'est vu par Madame l'arbitre, la main de la capitaine Kouesoma Goumkoua Bérénice Jeanne. C'est pas bon signe. Il faut éviter de commettre, on va dire, ces petites fautes. Et la sortie de Meyege pour laisser sa place à Grace Davila Medoua, véritable joueuse de rupture. C'est vrai qu'elle est un tout petit peu en panne offensive depuis un bon bout de temps. Après son but qu'elle avait marqué contre Claire, il faut rappeler que Davila Medoua n'a plus retrouvé le chemin des buts. C'est une saison assez compliquée pour elle. Mais c'est une joueuse au potentiel énorme. Et on espère qu'elle va mettre sa vitesse au profit de l'équipe pour les minutes qu'il reste dans cette rencontre. Alors que Adama Raïssa Yamban se prépare à tirer. C'est parti directement. C'est dans le mur. Adama, une nouvelle fois, une balle en cloche. Attention au rebond. Et c'est tranquille pour Vanessa Signé. Wilfried Léville. Arnaud, il est toujours là au stade hein, pour suivre les matchs du FC Boulevard. Soyez-en sûrs, il donne de la voix quand il le faut. Il motive à partir des gradins quand il le faut également. Il donne tout. Flora Kamini directement, c'est un bon ballon. Ah, Abega Bengono qui avait suivi. Heureusement que Vanel Fonceux avait fait la bonne sortie. Mais Madame Vanel, ce n'est pas le moment de perdre du temps parce qu'on a encore 30 minutes. Et ça peut faire mal. Le FC Boulevard, c'est une véritable machine de guerre. Brigitte Ekoumé. Et Sariette qui se manque aussi à son tour. Grâce Davila Medoua. Et Tracy Kunyumu qui, certes, va dégager son propre camp, mais a failli envoyer un véritable bench contre son camp.
Et ça va donner la possibilité au FC Bolova d'aller chercher le but du 2-1 sur coup corner. Ornella Belou. C'est centré directement. Et la tête d'Abega pour personne. Ah, il n'y a rien resté, madame l'arbitre. Pourtant, dans cette action, on a semblé voir une main qui a traîné. Sur cette action, on espère que la réalisation va nous donner la possibilité de revenir dessus. Il y a une main qui a traîné dans la surface de Diasport. Mais madame l'arbitre est restée muette sur le coup. Sur cette tête de Eliane Bibout et le FC Bolova qui continue de pousser. Il faut pousser pour reprendre la place de leader. Ah, je pense que là, il y a main. Il y a main, hein. Mais bon, après, madame l'arbitre, c'est elle qui décide. Pas du tout le... Nous n'avons pas le choix. C'est elle la maîtresse du jeu. Alors que le FC Bolova avance progressivement. Et ce sera tranquille dans les gangs de Vanel Fonceux. Ligue 2 féminine, merci aussi. Grâce David Lamedois pour son tout premier ballon. Il faut attaquer cette surface de réparation. Il va centrer. Et Dien Thérèse, du bout de la godasse, va intercepter cette bonne balle qui pouvait apporter du danger dans le camp du FC, dans l'élite de Diasport Academy. Et il faut faire attention. C'est parti directement. Ça continue de traîner. Un Simbarga pour personne. Ornella Belou. Il faut renvoyer ce ballon dans le paquet. C'est ce que Ousmane Doudou va faire. Et la déviation qui va filer tout de suite en corner. Et Malondo qui va se la jouer avec toute la prestance. Vanel Fonceux, c'est une joueuse de spectacle. C'est une joueuse du public. Elle aime bien s'amuser. Dieu se meut. Attention, il faut bien cadrer ce ballon. Yann Bang pour trouver Tristidan Manmessi. Mvondo, c'est un bon ballon en direction de Rachel Dongolé qui va peut-être centrer. Elle préfère se retourner, tourner le dos au camp du FC Bolova. Et ce sera une sortie de but. Ça a beaucoup tardé pour être choisi et décidé par madame l'arbitre. Ce très bon ballon donné dans le dos de la défense par la jeune Olama Djenseme. Ça revient sur Rachel Dongolé, la centrafricaine, qui se trouve un tout petit peu. Ngana Ben, il faut y aller. Elle est une joueuse puissante. Elle pousse Sariette Abesenge à jouer le corner, du moins à mettre ce ballon en corner. Il faut pousser, il faut aller chercher. Et c'est une équipe qui est incroyablement solide. Sur coup de pied arrêté. La tête décroisée d'Abega Bengono alias Chouchou qui ne trouve pas le cadre. Elle est montée pour décroiser ses têtes, mais malheureusement, elle n'accroche pas le cadre. Il faut dire qu'elle fait partie des joueuses des plus en vue de cette équipe du FC Bolova cette saison. Elle est offensive, elle est défensive et surtout très présente pour aller chercher ses coups de tête à Bega Bengono. On va dire dont la carrière ressemble un tout petit peu à un miracle. Cressy Kungyumu face à Davila. Parce que c'est une joueuse qui a un fort potentiel. Elle arrive à atteindre le summum comme en 2021 avec AS Awa, où elle claque 5 buts sur coup franc direct. C'était sa saison. Elle était incroyablement bien dans son jeu. Mais après,
on n'a pas compris la saison qui suivait. Abega avait complètement replongé. Mais là, c'est un bon ballon. C'est un bon ballon. Il faut l'exploiter. Il faut l'exploiter. Avec Abega Bengono, Berthe Renette. À peine on parle d'Abega. À peine elle répond à nos interrogations. Je le disais tantôt. C'est une joueuse dont la carrière est difficile à expliquer. Et ça fait 2-1 pour le FC Bolova qui va rapidement répondre par Abega Bengono Berthe Renette qui tout de suite va remettre le FC Bolova à la première place du classement de la Guinée Super League. C'est incroyablement bien tapé. Est-ce que c'est Abega? C'est plutôt Eliane Bibout, je pense. Non, c'est Abega. C'est Abega Bengono. Et c'est un très bon centre de Grâce Davila Medoua. Ça a pris du temps. C'est un coaching gagnant de la part du coach Odou. Elle est rentrée et elle a été décisive. Et c'est reparti. Avec Jasport Academy. Brigitte Ekoumé. La déviation continue. Ola Manvando qui va chercher à aller récupérer ce ballon. Mais ça s'emballe très rapidement. Gulen Tchade, merci. Kamer Patricia aussi. On le disait tantôt, c'est une équipe qui a une force mentale inébranlable. Le FC Bolova, capable de croire jusqu'à la dernière seconde de la rencontre. Alors que là, nous aurons encore 28 minutes à jouer dans le temps réglementaire de cette deuxième période. Et c'est le FC Bolova qui a déployé ses tentacules offensives pour aller étouffer l'enthousiasme et surtout l'audace de Jasport Academy qui, quelques minutes avant, était auteur de quelques pertes de temps. Et Abega Bengono qui va y aller de son petit but, elle aussi. Et si on reste scotché sur les différentes notes que nous avons, Abega Bengono Berthe Renette est en train de vivre une saison assez incroyable. C'est son troisième but de la saison. Abega Bengono Berthe Renette. Et tous ces buts sont dotés d'une importance capitale pour le FC Bolova. C'est sa particularité à elle. Abega Bengono Berthe Renette. Alors que de l'autre côté, vous avez des joueuses comme Grâce Davila Medoua qui se retrouvent aussi en train d'être décisives. Grâce Davila qui va contrôler pour remiser peut-être Sousman Ouloudou. Le centre est passé. Krusikun Yumu. Peut-être la frappe de Melou. Ah, il a beaucoup titubé. Mais le ballon lui reste dans les pieds. Récupération de Ola Manvando. Il faut donner ce ballon maintenant en direction de Christine Manmessi. C'est pas passé. Davila Medoua hors jeu. En position illicite grâce à Davila Medoua alors que ça s'échauffe dans les gradins. Ça reste dans cette rencontre. Et à la sortie de Ola Manvando pour faire entrer
l'ancienne pensionnaire de l'Académie nationale de football en abrégé en AFOOT, Marie-France Molonzier, dotée d'un bagage technique assez appréciable. Christine, c'est parti. Ça continue de rôder, même si Eliane Biboud va faire le travail qu'il faut et Koumé de la tête. Et ce sera une faute de Ornella Mbelou. Et finalement, on se retrouve dans nos notes. C'est la deuxième passe décisive de la saison pour Grace Davila Medoua. Elle avait été auteure d'une passe décisive contre Éclair à l'aller. Et là, elle est auteure d'une passe décisive contre Jasport au retour. Et c'est un coaching payant pour le coach Poumi Vuodou, qui avait constaté qu'il lui fallait sérieusement une joueuse de rupture dans sa ligne offensive. Et pour le moment, c'est en train de passer. Et Bakeye Estelle Yangazé, on va rester dans le match. On n'en dira pas assez, mais ça a pris feu. On va préférer parler comme au quartier et comme on aime bien au Cameroun. Yangazé, Ndien Seme, Kwesoma Gumkwa, Davila qui se retourne. Davila qui va garder le ballon pour elle. Elle va chercher l'angle de débordement. Oui, elle est passée, Davila. C'est resté sur la ligne, mais finalement sorti. Mais je pense que c'est un ballon qui est resté sur la ligne. Il n'est pas du tout sorti. Alors que Kwesoma Gumkwa va relancer. Kweso vient se mêler la tête. Le jeu commence un tout petit peu à être décousu et à se désaltérer. Et Abega Bengono qui va tenter une frappe à partir du milieu de terrain, de sa propre moitié de terrain. Ah non, Estelle Yangazé, on n'en dira pas plus. Ce qui se passe au Gradin reste au Gradin. Les médias feront certainement les à côté. Abesengi, c'est un bon ballon, il faut le toucher, seulement le toucher. Simbarga. Et Annie Félicia Nganaben va chercher à aller sauver ce ballon alors qu'elle était en position de hors-jeu. Alors que il nous reste moins de 25 minutes à jouer. Pour être plus précis, 17 minutes à jouer dans le temps réglementaire. Brigitte Koumé, le beau geste, elle va essayer de jouer avec son pied gauche, mais Ornella Mbelou va lui déposséder. Attention, Yang Bang, c'est un bon ballon, il ne doit pas traverser. Il ne doit pas traverser. Abo Mombila qui ne communique pas avec sa gardienne qui lui avait pourtant demandé de laisser. Bakeye qui revient à l'intérieur. Le centre peut-être de Molondier. On va laisser filer à la sortie. Ah! C'était bien pensé. Et une nouvelle fois, le FC Boulevard a failli se trouver. Il ne nous reste plus que 15 minutes à disputer dans le temps réglementaire. Et Anon Bernadette commence déjà à faire les petits pas là-bas dans sa petite surface. Alors que Odou Poumienvou donne la voix.
Kung Yumu. La déviation, c'est un très bon ballon pour Banda qui revient à l'intérieur. Ah, la porte qui s'est refermée. Elle vient de fraîchement entrer. Le numéro 18, Luana Hortense Bibeme, qui a fait le tout premier beau geste, mais après, il fallait traverser l'armoire. Kwesoma Gumkwa Jeanne Bérénice. Molonzier qui se retourne. On va jouer avec Luana, mais c'est assez dosé. Et Signe Vanessa va laisser ce ballon filer à la sortie en toute tranquillité. Vanessa Signé. Bakeye, c'est un bon ballon pour Bakeye qui va le pousser finalement très loin et le transformer en touche. Christelle Ekoto, apparemment vous faites le reportage et en même temps vous êtes arbitre du FC Boulevard. Vous savez, la particularité peut-être de ce métier est qu'on peut interpréter les décisions arbitrales. Vous comprenez, on peut les interpréter, mais l'arbitre reste la maîtresse de la rencontre et aussi communiquer avec vous de temps en temps, prendre en compte vos commentaires, question de créer cette complicité entre ce qui se passe ici au stade et vous qui nous regardez à travers vos smartphones, iPad et ordinateurs. Donc, Madame Christelle Ekoto, votre avis pourrait être votre interprétation, mais pas l'interprétation de tout le monde. Bonsoir à vous. Baki, Yangbang. Baki, on va jouer avec Man Messi, c'est sorti directement. Tracy Kung Yomo. Et c'est une touche pour cette équipe du FC Boulevard. On est en train de filer progressivement vers la fin de cette rencontre. Il y a encore beaucoup de temps pour que Baki qui va récupérer ce ballon. On va directement jouer avec Christy Danman Messi. C'est assez poussé. Et un Simbarga va faire le ménage. Et on viendra prendre les nouvelles de Eliane Bibout. Resté au sol suite à cette collision avec Bakeye. Et ça va nécessiter l'intervention du staff médical du FC Boulevard.
Et le jeu va reprendre avec l'entrée de Ngambala. Une joueuse d'expérience, elle aussi. Edine Fap Amazon. Elle connaît pas mal le club. Et sa ténacité dans ce milieu de terrain. Et Thérèse Ndien-Semé qui va écoper d'un carton jaune après avoir secoué de derrière Flora Kameni-Tchenchu, je pense, qui elle aussi était montée très haut pour aller chercher ce ballon. Et nous tendons progressivement vers la fin de cette rencontre. Et le FC Bolova, comme les véritables reines du Sud, sont en train de tranquillement s'avancer vers un succès, un véritable succès, après avoir aligné 3 matchs nuls. Le même scénario s'était passé l'an dernier avec cette équipe du FC Bolova. À la 15e journée, elles avaient fait match nul. 16e, elles ont fait match nul. 17e, elles ont fait match nul avant de se relever à la 18e journée. Et c'est carrément le même scénario cette saison, mais à une journée décalée. C'est aussi ça, la véritable force de cette équipe. Et rapidement, comme vous le savez, jamais une équipe n'a terminé championne honorifique et a perdu le championnat depuis l'arrivée de Guinness. La tête peut-être, mais elle est défensive. Et finalement, c'est une position illicite que va signaler Madame l'assistante. Plus que 7 minutes à jouer. Pour que Jasper parte chercher cette égalisation. 7 minutes pour que le FC Bolova sale l'addition. Grâce à Davila Medoua. Face à elle, Flora Kameni. Récupération de Jasport Academy avec Yambang Adama qui se retourne. C'est une prise à 3. Elle va finalement perdre ce ballon. Nganaben. Nganaben, attention, elle ne doit pas se retourner. Nganaben, toujours sur la balle. Elle va chercher à provoquer l'adversaire. Grâce Davila Medoua. Il n'y a pas faute, estime Madame l'arbitre. On avance avec Bakeye qui va directement jouer avec Christidan Manbessi. Yambang. Ah, c'était un ballon pour Christ Vanessa Signé qui va tranquillement se saisir du cuir et se coucher. Alors que Tracy Kungyumu, pour la 3e fois, se retrouve au sol. Et on pense que c'est mort certainement pour Tracy parce que on ne bloque pas la frappe d'Nganaben ou bien on ne va pas en duel avec Nganaben comme ça. Ah, c'est une véritable beauté. La Guinness Super League, les équipes se rendent coup sur coup. On donne tout, on prolonge le suspense. Et c'est bien pourquoi la Guinness Super League est le meilleur championnat camerounais depuis 5 ans. Ça n'a rien à voir avec ce que nous avons à MTN Elite One. Des interruptions, des revendications, des absences et parfois même des forfaits déclarés. Mais en Guinness Super League, avec des équipes comme Jasport, Lequier, FC Bolova, ça joue au ballon. On est là, Bello.
qui va se retourner. Abeka Bengono directement. C'est un bon ballon pour Flora Kameni. Interception de Thérèse Ndié. C'est très bien la lecture qu'elle a réussi à imposer sur cette action. Ndié se meut. Thérèse. Ah, il faut réclamer un corner. Non, c'est plutôt une sortie de but. Parce qu'on a l'impression sur notre écran que voilà, ce ballon a été touché. Luana. Adama. Adama pour Luana. Nganamen directement. Ah, c'est un bon ballon. Il faut le centrer directement. Nganamen qui va centrer. Et c'est un corner pour Annie Félicia Nganamen. C'est le moment de complètement plier la rencontre. Puisque il ne reste plus que 4 minutes à jouer dans le temps réglementaire. Les minutes s'égrènent. Les Bengogne et Bolo s'installent comme les leaders de ce championnat. Et il ne faut pas mettre la pression de son côté. Il faudrait la renvoyer. Ah, c'est mort. C'est mort pour Tracy Kung-Yumu qui va finalement sortir et céder sa place à Priscilla Kameni Lefa. On le savait sur cette action avec Nganaben. C'est parti en Simbaga. Ah, il n'y a pas main. Et aussi Simbarga qui ne va pas du tout être d'accord. Mais ce sera un corner. Parce que sur cette action, on a semblé voir une main. Mais Madame l'arbitre va préférer jouer sur ce coup de tête croisé de Simbarga. Ah, c'était bien parti. C'était bien dosé pour le milieu de terrain du FC Bolova. Ornella Mbelou, c'est fort cette fois-ci avec Flora Kameni. Cette fois-ci, ça continue de ricocher, ça ne veut pas passer. Flora Kameni. Alors que Sariet Abesenge va dégager son camp. Ousmane Doudou. Il faut se retourner. Simbaga. Abesenge. Christine Anne. On va jouer avec Molonzier qui n'appuie pas bien cette passe. Et le sauvetage d'Abo Mombida Brittany qui va tout de suite faire le tacle qu'il faut pour ne pas permettre à Luana de prendre la profondeur. Et une petite concertation entre la 4e et la centrale de cette rencontre. Et coach Oudou Poumiez-vous sera sanctionné par Madame l'arbitre, certainement pas content de quelques décisions de la 4e. Et il va continuer à donner de la voix. C'est pas quelqu'un qui peut se faire intimider, même par la petite biscotte. Parce qu'il sait que voilà, c'est quelqu'un d'assez calme au banc de touche. Molonzi. Molonzi, on va jouer avec Mengue. Kameni Lefa. Attention, rebond. Abesenge s'arrête. Ornella Mbelou, il faut profiter de cette occasion. Centré maintenant. Oh, et de la poitrine. Thérèse Ndié va couper net cette action du FC Bolova. S'arrête. C'est bien ce qu'elle fait pour jouer avec Bakeye. Ousmane Doudou face à Luana. Luana face à Doudou Ousmane. Elle va finalement récupérer ce ballon, même si c'est pour le donner à Grâce David à Medoua. Luana. Et ça revient sur Medoua. Kameni qui ne parvient pas. Ah, il y a Flora Kameni. Et il faut jouer. On n'a pas du tout sifflé. Et Flora Kameni qui s'est arrêtée pour se plaindre. Annie Félicia Nganaben. Le centre. Ah! Une nouvelle fois, c'est Thérèse Ndien Semé qui va surgir
pour couper cette action nette alors que nous avons déjà complètement épuisé les 45 minutes ou encore les 90 minutes du temps réglementaire. Nous sommes en train de jouer le temps additionnel, même s'il n'est pas encore levé par la quatrième. Et le FC Bolova est devant grâce au but d'Abega Bengonobert Renette et de son attaquante vedette Flora Kameni. Et nous aurons droit à 4 minutes de temps additionnel. 4 minutes pour le FC Bolova de creuser l'écart. 4 minutes pour Diasport de continuer à entretenir l'espoir d'une possible égalisation. Mais sauf qu'il va falloir traverser la charnière incroyablement gardée par Abo Mombila Brittany et Kwesoma Gumkwa Jeanne Bérénice. Et Ornel Ambelou qui va écoper d'une biscotte. Ah, ça se complique. Ça se complique pour le FC Bolova qui va terminer sa rencontre à 10 contre 11 parce que Ornel Ambelou va se faire sanctionner tout simplement. Et elle le sait, elle a déjà pris le carton rouge, elle peut faire comme elle veut, sauf si on essaye de faire un rapport corsé de sa part. Ornel Brunel Mbelou, qui avait déjà écopé d'un carton jaune un peu plus tôt dans la rencontre. Ah! Et Kwesoma Gumkwa Jeanne Bérénice qui ne veut rien entendre. Elle veut donner de la voix. Elle aussi. Sauf si Madame l'arbitre décide d'écourter ce temps. Ah non. Ah non. Qu'est-ce que les filles du FC Bolova sont en train de faire? Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'elles sont en train de réellement perdre le temps? Oh, la tête d'Engana Ben qui n'est pas cadrée. Pourtant, elle était bien montée. Ah, il ne faut pas tomber dans cette forme de négligence ou encore de facilité. FC Bolova. Simbarga. C'est un ballon qui va tranquillement sortir. C'est parti là-bas. Avec Luana qui va chercher ce ballon. Ngambala avec Kwesoma Gumkwa. Luana. Ousmane Oudou. Davila Medoua. Davila. Et Molendier qui va prendre ce ballon. On va directement jouer. Ah, quelle interception. Quelle interception d'Abega. C'est la femme de match. C'est la femme de match côté FC Bolova parce que ce qu'elle fait défensivement et offensivement est incroyable. Et Diasport Academy qui continue de gratter quelques mètres. Et Diasport Academy qui est en train de s'avancer. C'est déjà presque la fin. Et c'est terminé. L'OFC Bolova va prendre les 3 points de la rencontre avec cette magnifique victoire 2 buts à 1. Des réalisations signées Flora Kameni et Abega Bengonobert Renette. Et le FC Bolova va rester leader incontesté de la Guinness Super League avec l'équipe Football Filles, son poursuivant direct. Le mano à mano va continuer à une seule réalisation, pour dire un seul point près, entre les deux équipes. C'était une très belle rencontre. Merci à toutes ces personnes qui ont suivi le live. Et rapidement, l'équipe Football Filles
48 points. FC Bolova 49. FAP Amazon 38. Diaspora reste à 26. Rendez-vous demain sur nos différentes plateformes pour la suite et la fin de la Guinness Super League. Nous sommes très contents de vous avoir su nombreux et actifs sur nos différentes plateformes. Bonne suite de soirée à vous et surtout félicitations aux Bongoniens et Boloa et à tous leurs followers. Bye bye.